Aujourd'hui, tout simplement, on va voir où en est ma négociation par rapport au nom de domaine pour lequel j'ai fait une offre de négociation. On va voir ensemble comment créer une adresse mail professionnelle, c'est très facile. Et à la suite de ça, on va pouvoir créer notre Google My Business. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour 115 du challenge. Cette semaine, on met en place l'identité visuelle de l'agence marketing digital. Le premier jour, on a vu comment trouver un nom et un slogan pertinent qui fait passer un message, qui font passer des émotions et qui évoque ce qu'on fait, c'est-à-dire du marketing digital. Hier, on a vu ensemble comment créer le logo autour de cette image, créer le branding et l'icône qui va représenter vraiment la vitrine de ce qu'on propose, quelque chose d'élégant avec une couleur qui évoque la créativité. On a pu voir aussi comment protéger sa marque, son entreprise. Et aujourd'hui, tout simplement, on va voir où en est ma négociation par rapport au nom de domaine pour lequel j'ai fait une offre de négociation. On va voir ensemble comment créer une adresse mail professionnelle, c'est très facile. Et à la suite de ça, on va pouvoir créer notre Google My Business qui correspond à la fiche Google. Tu sais, cette fiche où les gens laissent leurs avis. Donc cette fiche, elle va être super importante. Et bien sûr, nos réseaux sociaux. Déterminer lesquels sont les plus importants pour représenter une agence marketing digitale et pourquoi. Pour commencer, donc, on avait vu ensemble comment choisir un nom de domaine, est-ce qu'il était disponible ou non, et comment faire une offre pour un nom de domaine qui était à vendre et non en location à l'année comme pour la plupart des noms de domaine. Donc très bonne nouvelle parce que le nom de domaine en .fr était à vendre à 499 $ sur le site de Sedo. Sedo, c'est un achat-revente de noms de domaine. Il y a beaucoup de business qui sont autour des noms de domaine, qui achètent des noms de domaine très rapidement, parce qu'ils les ont vraiment pas chers et qui les proposent plus cher, tout simplement parce qu'ils les estiment suffisamment pertinents pour les revendre plus cher. Et c'est le cas de notre nom de domaine onepixel.fr. Je leur ai donc fait une offre et du coup on a conclu et j'ai même le contrat avec moi. Donc ça c'était notre logo qu'on avait déterminé. Donc tu vois, c'est bien un contrat de Sedo GmbH. Donc c'est une entreprise qui est basée à Cologne en Allemagne. Et ici, le produit qui correspond à l'achat du nom de domaine onepixel.fr, donc conformément au contrat de vente. Donc j'ai aussi un document PDF sur un contrat de vente que j'ai signé. Et le tout m'a coûté, attention, 375 $. Donc 375 $, c'est la totalité de ce que m'a coûté du coup ce nom de domaine et ça correspond à 350 €, autour des 350. Donc ça peut paraître cher pour quelqu'un qui ne connaît pas, surtout que quand tu connais les noms de domaine, le prix moyen d'un nom de domaine c'est 8 € par an. Et encore, je dirais 6 à 8 € par an. Donc quand tu payes 375 $, c'est pas le même prix. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis propriétaire de ce nom de domaine. Donc, je ne paye pas d'abonnement annuel. Je suis propriétaire du nom de domaine. Et en plus, c'est un nom de domaine qui est pertinent. C'est quelque chose qui correspond vraiment à l'image de marque que je me suis fabriqué tout au long de cette semaine. Donc, je suis assez satisfait. Pour ce qui sont des noms de domaine en .com et en .co, ce sont des noms de domaine qui coûtent plus de 2000 $. Le .co, il est à 2000 $ et le .com, il faut faire appel à un courtier, mais il sera plus cher que le .co, ça c'est sûr et certain. Donc pour l'instant, je ne vais pas me concentrer dessus, tout simplement parce que je vais me concentrer sur le marché français. Quand je vais suffisamment saigner le marché français, là je pourrais me concentrer sur un marché européen et investir sur, bien sûr, du .com, du .co ou du .es pour l'Espagne, du .be pour la Belgique, du .it pour l'Italie, etc., etc., etc. Il ne faut pas se précipiter, ça ne sert à rien de mettre 2000 € dans un nom de domaine qui ne va pas te servir pour l'instant. Et même si, oui, mais peut-être que ça va être racheté par quelqu'un d'autre, écoute, pour l'instant, on va travailler à notre échelle. Et quand on deviendra suffisamment gros, s'il faudra poser même 4000 ou 5000, on les posera parce qu'on sera suffisamment gros, donc on aura suffisamment de quoi investir. Et pour le moment, on se concentre sur notre marché. On ne se précipite pas et on ne voit pas trop loin à l'avenir. On a des objectifs step by step. On ne va pas regarder le dernier step, on va se concentrer sur le prochain step. En tout cas, voilà pour ce qui est du nom de domaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va faire le transfert et un transfert, il faut compter 1 à 2 semaines. C'est tout simplement pour faire le transfert du nom de domaine entre l'hébergeur du propriétaire du nom de domaine à mon hébergeur à moi. Donc maintenant, je vais te montrer comment mettre en place une adresse mail
professionnelle. Donc une adresse mail professionnelle, c'est quoi? C'est par exemple quand tu vois contact@onepixel.fr. Ça, c'est une adresse mail professionnelle. Et tu peux en créer plusieurs. Ça veut dire que tu peux en créer une service après-vente @onepixel.fr. Ou alors tu peux en créer une recrutement @onepixel.fr. Et chaque adresse mail, elle va correspondre à un poste. Ou alors, voilà, quand tu as une équipe, c'est top d'avoir plusieurs adresses mail parce que chaque poste dans ton équipe pourra gérer sa propre boîte mail et ça permet une meilleure organisation et une meilleure productivité dans l'entreprise. Pour le moment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le mail général qui sera contact@onepixel.fr. Pour avoir ce mail-là, il nous faut le nom de domaine de notre hébergeur. Donc pour l'instant, on ne peut pas l'établir. Ça veut dire qu'il faut que j'attende que le nom de domaine soit transféré dans mon hébergeur. Et une fois qu'il sera transféré dans mon hébergeur, j'aurai la possibilité de créer une adresse mail à partir de ce nom de domaine pour utiliser le @onepixel.fr. Et après, je pourrais mettre ce que je veux devant le arrobase. Parce que comme le onepixel.fr m'appartient, je peux mettre ce que je veux devant, ça ne sera jamais pris déjà par quelqu'un. Mais à chaque fois que quelqu'un voudra dans le futur m'envoyer un mail via contact@onepixel.fr, il faut savoir que ce mail-là atterrira sur un Gmail. Tout simplement parce que lorsque je vais créer mon mail professionnel, je vais créer une redirection vers un Gmail. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est créer un Gmail. Il n'y a rien de plus facile que ça. Donc tu vas sur Gmail, créer un compte et carrément on va le faire ensemble parce que je l'ai même pas encore fait en fait. Donc je vais créer un compte entreprise parce que tu peux créer des comptes entreprises. Donc je vais créer un compte entreprise, voilà, et je vais utiliser une adresse Gmail classique dans lequel je vais écrire ici agence et ici je vais écrire OnePixel. Donc là on a agence OnePixel, je fais suivant, la date de naissance, bon, je vais mettre le 01 janvier 1950, ok, parce qu'on est des anciens. Le genre, c'est pas important. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ma propre adresse mail. On va l'appeler OnePixel. Alors, ça m'étonnerait pas que ce soit déjà pris. Et bien sûr, c'est déjà pris. Tout simplement parce que le mot est pertinent et parce qu'il est très court. Donc, il est possible que depuis la création de Gmail, eh bien, le mot ait déjà été pris. Mais c'est pas grave. Parce que, rappelle-toi, c'est un mail de redirection. Donc, c'est pas ce mail que tes clients vont utiliser. Donc, on va écrire onepixel.fr. Et celui-ci, il est disponible. Donc, c'est cool. Je vais mettre un mot de passe maintenant. Ok, donc là, je confirme le mot de passe. Ça, c'est mon adresse mail perso. Donc, c'est une adresse mail de récupération. C'est-à-dire que lorsque je vais perdre mes identifiants de l'adresse mail de OnePixel, je pourrai toujours récupérer mon adresse mail via un nouveau mot de passe grâce au mail de récupération qui correspond à mon mail à moi. Donc, du coup, je mets mon mail perso, je mets mon numéro de téléphone perso, et voilà. Comme ça. Donc là, ils vont m'envoyer un SMS pour vérifier que j'ai bien, et bien sûr mon téléphone filme. Donc du coup le SMS c'est 46 32 50. J'étais en train de chercher mon téléphone. Et voilà, donc c'est bon pour nous. Du coup, ça, voilà, je fais ignorer. L'agence OnePixel, onepixel.fr @gmail.com et suivant. Et là je fais suivant et normalement on a terminé les conditions générales que j'accepte et que personne ne lit. Continuer. Donc là, il vient de créer une nouvelle section uniquement pour OnePixel. Je sais pas, ça c'est juste, je vais choisir le orange, voilà, parce que c'est les couleurs de OnePixel. Et nous voilà maintenant, il nous demande le nom de l'entreprise. Donc on est sur onepixel.fr. Super, onepixel.fr, créer un business à partir de ce nom, onepixel.fr. Là, je fais OK, continue. Et à partir de là, il va nous proposer tout simplement de créer une fiche business. La fiche business, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Google My Business. Le Google My Business, c'est cette petite fiche que tu vois apparaître à chaque fois que tu vas taper une entreprise, en fait. Et sur Google, donc je vais revenir sur ma session principale. Sur Google, je vais taper par exemple un restaurant, ok, un restaurant qui est dans la ville, qui s'appelle You Tacos. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Tacos and You, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et tout ça, c'est la fiche Google My Business. Donc dans la fiche Google My Business, tu vas avoir les photos avec la possibilité de voir plus de photos. Tu vas avoir donc le nom avec le nombre d'avis et le nombre d'étoiles. Tu vas avoir aussi le pouvoir d'achat. En gros, est-ce que c'est cher ou c'est pas cher? Et là, tu vas avoir la possibilité soit de créer un itinéraire via Google Maps, soit d'enregistrer cette fiche, soit de les appeler. Et là, tu peux voir qu'ils n'ont pas de site internet. Parce que s'ils avaient eu un site internet, il y aurait un bouton ici
où il y aurait marqué site internet. Et du coup, ça me donne envie d'aller les prospecter pour leur vendre un site internet. Surtout que c'est un restaurant et que moi, j'ai plus l'habitude de travailler avec les restaurants qu'avec les autres entreprises. Bref. Un peu plus bas, tu vas voir l'adresse, les horaires d'ouverture avec un menu déroulant, le numéro de téléphone, le menu. Tu vas avoir aussi accès un peu plus bas, bien sûr, à tous les avis. Eh bien, cette fiche My Business, elle est importante parce que lorsque quelqu'un va chercher ton entreprise dans la barre de recherche, l'idée, c'est qu'il tombe directement sur ta fiche. Sur ta fiche, c'est là où il y a tout pour convertir. Il y a tes photos, il y a les avis clients, il y a ton site internet, il y a le moyen de t'appeler directement. Donc vraiment, il ne faut pas sous-estimer cette fiche. Et tu vois, eux qui n'ont pas de site internet, du coup, les premiers qui apparaissent, c'est Uber Eats, c'est le Facebook, parce qu'ils ont un Facebook, c'est leur menu en PDF qui est hébergé par Dish.co. Et après, c'est les pages jaunes. Donc vraiment, ils peuvent largement se référencer et trouver une bonne place et gagner plus de clients s'ils avaient un site internet et qui serait donc disponible ici sur Google avant même le lien de Uber Eats, puisque le lien de Uber Eats n'est pas un lien sponsorisé. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir faire une petite analyse lorsqu'on rencontre des opportunités comme ça. Et aussi, ça montre que le marché est rempli d'opportunités et que il suffit juste d'avoir la compétence, la connaissance nécessaire pour pouvoir la vendre à ceux qui en ont besoin. Pour ce qui est de ma fiche My Business, alors, nous, on est une agence marketing digital et on est une agence délocalisée. Ça veut dire que techniquement, tu n'as pas besoin de local pour mettre en place tout simplement ton agence. Tant que tu n'as pas d'employé physique, et encore, au fur et à mesure que tu vas développer ton agence, je te recommande d'embaucher des freelance indépendants qui ont eux leur entreprise, leur micro-entreprise et de travailler avec des freelance indépendants, des prestataires en fait. Mais des employés qui vont être là pour que tu les payes à temps plein ou à mi-temps avec l'investissement d'un local commercial dans lequel tu vas acheter des bureaux, dans lesquels tu vas avoir plus de charges, ça c'est pas nécessaire. À part si bien sûr tu es vraiment national européen, là il va falloir mettre en place une structure, c'est normal. Mais à travers ce challenge et ces vidéos, je sais que c'est pas aux multinationales que je suis en train de parler. Donc, il n'est pas nécessaire pour toi d'avoir un local. Donc, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclarer ici leur adresse personnelle. Ne déclarez pas votre adresse personnelle. Aujourd'hui, pour tous les entrepreneurs du digital, vous avez des solutions pour que votre branding, votre image de marque soit au top sans forcément déclarer votre adresse, sans forcément avoir de local et le tout en te déclarant dans les rues les plus cotées de Paris. Tout simplement parce que il y a des entreprises, des petites entreprises qui ont des immeubles de rapport dans des rues bien cotées de Paris, des rues bien connues. Ça peut être le quai des Orfèvres, ça peut être l'avenue des Champs-Élysées, ça peut être, admettons pour l'avenue des Champs-Élysées. Il existe, voilà, un propriétaire qui a une adresse sur l'avenue des Champs-Élysées. Eh bien, sur son adresse, il va installer tout simplement des boîtes aux lettres. Il va installer une dizaine ou une vingtaine de boîtes aux lettres et il va mettre tout simplement une annonce aux entreprises du digital qui veulent avoir une boîte aux lettres sur son adresse. Ce qui veut dire que toi, tu peux louer une boîte aux lettres à ce propriétaire. Ce propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le nom de ton entreprise sur sa boîte aux lettres, ok, sur une de ses boîtes aux lettres. En échange, toi, tu vas le payer tous les mois. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir déclarer ton entreprise à l'adresse de la boîte aux lettres, donc avenue des Champs-Élysées, par exemple. Ça veut dire que sur ton Google My Business, tu vas pouvoir déclarer que ton entreprise, le siège de ton entreprise se situe à l'avenue des Champs-Élysées, par exemple, et toutes les lettres que tu vas les recevoir sur cette boîte aux lettres qui correspond à l'avenue des Champs-Élysées. Donc déjà, ta marque, ton branding, il en prend un coup parce qu'en fait, lorsque le prospect va voir que ton agence, le siège de ton agence est... Alors oui, c'est un petit peu de la triche, mais c'est tout le sens du marketing aussi, tu vois. Et c'est pour ça que ces nouveaux business qui n'existaient pas avant sont nés. C'est parce qu'ils ont découvert qu'il y avait une demande. Quand ils ont vu que les gens avaient des entreprises digitalisées mais qui n'avaient pas forcément d'adresse, ils se sont dit, alors on peut leur créer des boîtes aux lettres. Par contre, toi, le seul inconvénient
L'inconvénient, c'est que pour récupérer tes lettres, tu vas devoir faire des allers-retours, admettons une fois par mois, ce qui est très très raisonnable. Et encore, selon les propriétaires des boîtes aux lettres, certains proposent de te renvoyer tes lettres. Mais bon, pour plus de confidentialité, c'est mieux que tu puisses aller les chercher toi-même sans que personne puisse les toucher avant de te les envoyer, au risque de les ouvrir à ta place. En tout cas, c'est cool, je voulais vous partager cette solution. Cette solution, perso, je me suis rendu compte que ça existait en 2019. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est incroyable. En fait, on sous-estime la capacité des gens à trouver des business models et ça fonctionne, tu vois. Donc à partir de là, tout ce qu'il restera à faire, c'est de créer les réseaux sociaux. Alors, pour l'agence marketing digital, il y a 2 réseaux sociaux principaux sur lesquels je vais me concentrer. C'est Instagram et LinkedIn. LinkedIn, je suis vraiment pas un amateur de LinkedIn. J'ai jamais créé de compte LinkedIn. Je sais à peu près comment ça fonctionne. Par contre, je sais que c'est en constante évolution et je sais aussi que c'est l'espace privilégié pour ce genre de business d'agence marketing digital et tout ce qui tourne autour du digital et autour du marketing de manière générale. LinkedIn commence vraiment à prendre de la place dans le monde des réseaux sociaux et pour moi c'est un indispensable si tu crées aujourd'hui ton agence marketing digital. Donc l'idée ça va être de créer un compte Instagram pour être sur Meta, peut-être un compte Facebook, ça dépend vraiment de la cible que tu vas toucher, mais pour moi le compte Facebook, si tu fais Instagram, fais un compte Facebook puisque à chaque fois que tu vas poster sur Instagram, ça postera automatiquement sur ton Facebook. Donc, tu perds pas de temps, tu perds pas d'énergie. Donc, vas-y pour Facebook. Sinon, tu te concentres Instagram, LinkedIn et en 4e, en option, je dirais YouTube. YouTube, je connais bien aujourd'hui la plateforme. YouTube, c'est une plateforme qui est en constante évolution aussi et qui est concentrée sur le contenu de format long, comme cette vidéo par exemple. Cette vidéo, par exemple, je ne pourrais pas me permettre de la mettre sur Instagram parce que Instagram, elle est optimisée pour des formats courts. Donc, je pourrais faire juste un résumé court de cette vidéo pour inciter les gens à aller sur YouTube et la voir en entière. Mais pour l'agence, c'est intéressant parce qu'on peut faire des avis clients qui sont un peu plus longs, de 3-4 minutes. On peut mettre en place des tutoriels. Donc, on va aider des gens qui vont nous rencontrer à travers YouTube, puis qui vont se connecter sur nos réseaux sociaux. Ils peuvent nous poser des questions, nous, en tant qu'agence. On interagit avec eux. Et en fait, ces prospects vont devenir clients. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont nous découvrir à travers YouTube ou à travers LinkedIn ou à travers Instagram et ils vont être convertis en clients. Maintenant, on a mis vraiment l'essentiel de notre visibilité digitale. On n'a pas encore créé le site internet, on attend que on reçoive bien le nom de domaine. On n'a pas encore mis en place le mail contact@onepixel.fr, mais on a déjà notre mail professionnel, donc ça c'est cool. Il faudra juste créer une redirection. Je te montrerai certainement quand on aura le nom de domaine qui sera dispo. Maintenant, l'idée ce sera de créer l'aspect graphique, mais en produit physique, imprimé. Donc, des flyers au nom de l'agence, histoire de flyer un maximum autour de soi pour faire connaître l'agence dans la zone géographique. Donc c'est important, mine de rien, et ça coûte pas si cher que ça parce que c'est nous qui allons faire le graphisme du flyer et on va payer notre imprimeur pour un certain nombre de flyers et ça va pas nous coûter très cher. Pareil pour les cartes de visite, on va se faire des cartes de visite et je vais me faire aussi des plaques. Tu sais, ce sont des plaques, les plaques que tu retrouves souvent, des plaques d'avocat ou des plaques de médecin. Tu sais, des petites plaques en format A4. On va se faire des plaques comme ça que je vais pouvoir mettre en bas ici au portail puisqu'il se trouve que j'ai un local et je vais pouvoir mettre donc une plaque devant mon local pour que lorsque les passants passent devant, ils savent qu'il y a une agence marketing digital qui se trouve ici et du coup, ça me rajoute en crédibilité, en confiance et potentiellement, ça peut me convertir des prospects qui passaient par là, les convertir en clients. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je te dis à demain. Peace.